Bonjour, docteur Selinger. Bonjour. On parle beaucoup de grands progrès en matière de liposuction, entre ceux qui font encore de liposuction, puis aussi ceux qui les abandonnent pour faire du froid, de faire du cool sculpting. On ne sait plus très bien où on en est, les patients sont un peu perdus. Quelle est votre opinion sur les progrès récents de la liposuction ou des alternatives à la liposuction? Alors d'abord, il faut dire que la liposuction est elle-même une technique récente, puisqu'on peut dire qu'elle a 40 ans. L'an dernier, on pouvait fêter les 40 ans de la liposuction, qui a été inventée, je le rappelle, par le docteur Yves-Gérard Ilouz, que nous avons bien connu, et qui a révolutionné les possibilités de chirurgie de la silhouette, et qui a permis d'effectuer des interventions bienfaitrices pour des millions de femmes. Et la liposuction est toujours classique, disons, qui est pratiquée. Et on peut dire que le progrès, c'est aussi le savoir-faire des chirurgiens. C'est plus difficile à expliquer un progrès de savoir-faire que de technologie. Mais faisons un peu le tour des technologies. Alors, il y a des alternatives déjà. On va mettre de côté les alternatives à la liposuction, qui sont les techniques extérieures, où on applique du froid, le cool sculpting ou d'autres machines. Alors effectivement, on a constaté que le froid, une température qui avoisine 0 degré, faisait diminuer les couches graisseuses. Le froid étant étant un peu toxique pour les cellules graisseuses, donc on peut perdre des cellules graisseuses, mais au mieux on perd une petite couche, comme les couches d'oignon, avec plusieurs séances. On peut perdre dans certaines régions très localisées des couches de quelques millimètres, au mieux. Mais il y a deux inconvénients, je vois deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est qu'on ne peut pas ce n'est pas fiable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir à l'avance quel sera le résultat. Ça peut marcher plus ou moins bien en fonction de facteurs que nous ignorons parfois. C'est peut-être l'âge, le type de graisse, la consistance de la graisse, le tissu fibreux, etc. La deuxième chose, le deuxième inconvénient que je vois, c'est qu'avec la liposuction, on peut sculpter la graisse, on peut enlever là où il y en a plus, on peut en enlever moins là où il y en a moins, on peut vraiment donner une forme, ce qui est incapable de faire une machine externe qui applique juste sur une surface donnée, qui va au mieux enlever les mêmes quelques millimètres à chaque endroit de l'application. Voilà, ça ce sont les deux. Et donc les chirurgiens plasticiens, qui avons des machines. Ces machines, moi-même j'ai une machine et j'ai du mal à la proposer aux patients parce que je ne peux pas leur promettre un résultat, ce n'est pas fiable. Et puis quand ça ne marche pas, eh bien je dois leur faire une liposuction, une liposuction pour compenser leurs dépenses de prix, parce que les gens dépensent un petit peu comme ils jouent au poker, ils dépensent d'abord et ils savent après si ça a marché ou pas. Docteur Selinger, mais on parle aussi beaucoup du renouvion. D'accord, alors maintenant je vais passer aux techniques qui sont des techniques chirurgicales. Alors au départ il y a des variantes de la liposuction, et ensuite il y a eu des ajouts, si vous voulez, à des sondes qui ont des effets un peu particuliers, dont le renouvion. Alors il y a les alternatives, enfin pas les variantes de la liposuction, il y en a deux. Il y en a une qu'on appelle le vibromatique. En fait, c'est de remplacer les mouvements manuels de la canule. Vous savez que la liposuction consiste à tenir une canule avec une poignée qui est liée à une source de vide, et cette petite canule qui mesure quelques millimètres de large va sous l'effet du vide, on va l'introduire par une toute petite incision, et on va aller chercher la graisse localisée là où elle se trouve, et avec des petits mouvements et des rotations, etc., on va fragmenter la graisse sous l'effet du vide, et la graisse va être les petits fragments. Voilà, on enlève chirurgicalement de la graisse petit à petit. La deuxième chose, c'est il y a d'autres techniques, dont je passerai maintenant. C'est ce qui est apparu dans les possibilités, ce sont des ondes.
Alors il y a eu le laser, il y a eu la radiofréquence. Bon, et on a vu qu'il y avait dans cette nouvelle technique non seulement l'effet sur la graisse elle-même, mais la chaleur qui permettait de rétracter la peau. Et là, j'en viens au Renuvion, parce que ces techniques avec le laser et les ultrasons et la radiofréquence, la chaleur qui était mise en place sous la peau était censée rétracter la peau, parce qu'il y a des excédents de peau aussi, mais avec un danger de brûlure. Et le Renuvion, c'est la dernière technique qui limite énormément ce risque de brûlure. On introduit, en même temps qu'on fait une liposuction, mais c'est un effet complètement séparé, on introduit une canule qui est très très fine, qu'on met sous la peau, et sous l'effet d'un gaz qui est de l'hélium et de l'énergie, ce gaz chauffe et devient un plasma. En l'espace d'une fraction de seconde, provoque une température extrêmement élevée, mais très très éphémère, qui permet vraiment de faire une micro-brûlure sous le derme. Alors la technique est très très longue, elle n'est pas faite en même... c'est-à-dire on fait en 2 temps, mais dans le même temps opératoire, on fait 2 phases, une étape de liposuction et une étape de renuvion, et ce renuvion permet de rétracter. Alors les gens qui l'utilisent disent qu'il y a effectivement un côté aléatoire, ce n'est pas complètement fiable, mais que les résultats ont 2 avantages. Les résultats de rétraction, ils semblent durer dans le temps, après 1 an, après 2 ans, et la deuxième chose, que le risque de brûlure est vraiment réduit au minimum. Bien, ben merci, docteur Sellinger, pour cet exposé qui va sûrement intéresser beaucoup de monde.